Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Un grand merci à vous. La vidéo de ma Mangatech qui maigrit un grand coup, où je fais le tri de ma Mangatech, est un super succès. Franchement les amis, 1h30 de vidéo, je m'attendais, enfin je m'étais dit quand je la poste, je l'ai dit à Cécile, si franchement à la fin de la semaine j'ai 1000 vues, ce serait génial. Je lui ai dit ce serait incroyable. 24 heures 2000 vues. 24 heures 1700 vues je crois. Que dire, merci, franchement, je ne m'attendais pas à un tel succès. Vraiment pas. Donc, grand merci. Alors, on est ensemble pour le top nouveauté de septembre. Oh, de septembre. Putain, on croirait le palmacho. T'es bière? Ah, putain, bien. De septembre, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, c'est mon top nouveauté, donc je trie dans les nouveautés, donc c'est un peu mes goûts, tout ça, je lis les résumés, et c'est que les tomes 0-1, c'est pas tous les trucs en cours et tout, non, c'est vraiment les nouveautés qui arrivent en septembre. Donc c'est y part pour le top nouveauté les amis. Et ça va commencer pour moi le 6 septembre avec All Out, chez Pika Édition à 7,70 €. C'est un shonen en 17 tomes, terminé en 17 tomes, qui date de 2012, donc il a mis le temps à arriver. Je vous avoue que quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, il était pas déjà sorti en manga ce manga, je savais pas. Dans ma tête, c'était un truc qui était déjà sorti, j'avoue que je l'avais oublié, parce qu'il est sorti en anime il y a longtemps, et j'avais regardé le premier épisode, je crois, quelque chose comme ça, et j'avais apprécié, et je m'étais dit, tiens, je me le ferais bien en manga ce truc-là. Et en fait, j'avais complètement, ça m'était sorti de la tête. Du coup, All Out, je suis sûr d'acheter les amis, je vais l'acheter à coup sûr. Alors vous allez voir, ce mois de septembre est pas mal, j'ai dû vraiment pas mal trier. Le 6, alors là ça risque d'être mon premier achat neuf chez Lézard Noir, puisqu'on a Fashion qui sort. Comment vous dire que, alors j'ai lu que très peu de Lézard Noir dans ma vie, mais je sais que voilà, on est sur du gros seinen, du public niche chez Lézard Noir. Là ça va parler de la mode. Et je vous avais parlé de The One à l'époque où j'espérais que ça allait aller dans le côté un petit peu dur de la mode, tout ça. Ça effleure seulement ce côté-là. Là, je pense qu'il y a de grandes chances avec Lézard Noir qu'on aille à fond dedans. Donc, on est à 12 € chez Lézard Noir, Fashion, je vais me le faire. Alors, peut-être pas ce mois-ci, mais ce sera fait à un moment, c'est sûr et certain. Et il y a pour l'instant 4 tomes en cours. Encore le 6 septembre, alors vous avez vu, hein, ça sort à mort le 6 septembre. Et on a un truc, bon bah ça, pareil, ça m'intéresse parce que j'aime ce genre de manga. Mais je vais devoir passer mon tour parce que au bout d'un moment, tu peux pas commencer autant de nouveautés. Et on va arriver à un moment donné où le manga ça va coincer, c'est obligé. On a Kaiju Défense Force, c'est bien ça, Kaiju Défense Force, des fois faut pas douter de soi, à 8,20 € chez Pika. C'est un seinen, on a 12 tomes en cours, donc un truc qui donc fonctionne au Japon. Et bah là ce qui me plaît c'est que on va suivre donc des forces spéciales qui défendent la Terre contre les kaijus. Des kaijus qui viennent de la fosse des Mariannes. En fait il y a un tsunami qui a envahi le Japon et 4 ans après il y a des bestioles marines qui viennent de la fosse des Mariannes. Et ça me dit bien, parce que ça va être le genre de manga bien bourrin, où les humains se font défoncer, et en plus le personnage principal, ça change, est une héroïne, qui pendant ce tsunami a eu un grave accident. Ça peut être vraiment intéressant, mais voilà, faut faire des choix, et en fait aujourd'hui, je me dis que, par exemple en ce moment j'ai Gigantis, chez Crunchyroll, d'ailleurs arrêté en 5 tomes, ça me fait un petit peu peur. Gigantis qui est dans ce style-là, où tu as les humains qui luttent contre des créatures contre lesquelles ils n'arrivent pas à lutter, qui se font massacrer, qui machin. Donc voilà, j'ai déjà lu pas mal de trucs dans ce style-là, donc pour l'instant, je vais le mettre de côté, mais j'avoue que si j'entends par les collègues youtubeurs que c'est vraiment sympa, si je vois Authentique nous dire que c'est un bon manga popcorn, etc., peut-être que à la fin de l'année, je me ferai les 2-3 premiers tomes, je verrai. Ensuite, on a Panini qui sort une réédition de Mars, c'est un vieux shoujo en perfect de Panini. Ça sera certainement en 4 tomes, vu que l'édition originale avait 8 tomes, mais j'ai pas eu l'info, mais à mon avis, les amis, bon, voilà, 8 tomes originaux, le français. J'ai un problème, c'est le prix. On est à 16,99 €. Alors, ça peut être un problème comme pas du tout. Je vous rappelle que les éditions perfectes de Panini, oh, un peu de poil de chat, c'est ça. Là, j'ai l'édition de 20th Century Boy, d'ailleurs que j'ai vu il y a pas longtemps, qui vaut une blinde. Les gens sont fous. Ils vendent ça à 400 balles, l'édition, enfin bref, ce n'est pas le sujet. L'édition de Panini, c'est ça. L'édition perfecte de Panini, c'est ça. Toutes leurs éditions perfectes se ressemblent, c'est ça. À savoir que voilà, ils les vendent en gros à 15 € ou 15,50 €, ça dépend des prix.
Le papier est très jaune, vous le voyez, c'est un papier jaune qui vieillit mal. Panini utilise un mauvais papier, comme Pika par exemple avec leurs éditions Perfect aussi à 16 €. Les amis, surtout si Mars sort dans ce même genre d'édition, n'achetez pas ça à 17 €. Bon après vous faites ce que vous voulez, hein, si vous avez envie de l'acheter, achetez-le. Mais bon, conseil sincèrement, ça vaut pas 17 €. Par contre, si vous voyez qu'il y a un bon papier blanc, etc., qu'ils ont fait des efforts d'édition, oui, là oui, vous pouvez y aller. Mais surtout, franchement, s'ils ont sorti une édition comme ça à 17 €, non, c'est du foutage de gueule. Car cette édition-là à 15 € est déjà un peu du foutage de gueule. Bon, je passe à la caisse quand même, mais voilà, on est tous des pigeons. Bon, sinon, ce shoujo, ça va juste être une histoire d'amour assez simple. Une fille timide, un gars qui est un bad guy, mais qui cache un passé au lourd secret. Voilà. Ensuite, le 6 encore. Bon, vous le savez, je vous en parle à chaque fois. Moi, j'aime pas trop, mais j'en parle à chaque fois. L'école des composés de Junji Ito. Cette fois-ci, c'est bien chez Mangetsu. L'an dernier, le mois dernier, c'était chez Delcourt Tonkam. Je m'étais gouré, je vous avais dit Mangetsu. On sait plus, hein, ils font tous les deux les mêmes éditions maintenant. On est à 19,99 €. C'est un one-shot, voilà, de Junji Ito, l'école des composés. Je crois que c'est un classique. Je me demande... Alors, dites-moi... Non, j'ai failli confondre avec l'école emportée de Umez. Non. Mais bon, je crois que c'est un classique de Junji Ito aussi, l'école des composés. Encore le 6, vraiment tout sort le 6, c'est un truc de fou furieux. Chez Akata, on a Cherry Magic à 8,05 €. C'est un boys love, les amis, oui, je parle de boys love, mais un boys love chez Akata, vous savez, ça va pas juste être un boys love, voilà. Il y a du scénario autour. On va avoir un jeune homme qui, à 30 ans, se découvre des pouvoirs. Il peut lire les pensées. Pourquoi il peut lire les pensées? Parce que dans ce monde, il est dit que quand à 30 ans tu es encore vierge, eh ben tu te mets à développer un pouvoir. Le pouvoir d'entendre les pensées. Et le fait est qu'avec ce pouvoir, il va se rendre compte que son collègue est amoureux de lui. Et voilà, il va y avoir une petite bisbille, voilà, ça va être génial. J'ai pas marqué les tomes en cours, putain. Je vais voir ça, je vous dis ça tout de suite. Et on a 12 tomes en cours. Et à noter que c'est dans les Akata L, donc large, ce qui signifie que c'est du seinen, c'est pour public averti. Donc, ouais, peut-être plus... ça peut être un peu plus hard que ce que j'imaginais. Alors après, on passe au 7 septembre. Alors là, bon, j'ai rien à dire dessus, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Mais voilà, je préviens ceux qui pourraient être intéressés. On a Kurokawa qui continue sa collection Pokémon. Et du coup, à 10 €, on a Pokémon Noir et Blanc, le premier tome qui sort. Je n'ai pas eu l'info de c'est combien de tomes. J'ai pas trouvé sur Notijon, etc. Mais bon. Moi, à savoir, dites-moi, pour s'il y en a qui font les Pokémon premiers du nom avec Red, etc. Il y a de la nostalgie dedans. Hein. Les 3 premiers m'intéressent, j'aimerais bien essayer. Dites-moi si ça vaut le coup, je suis sûr qu'en plus d'occasion, je peux les trouver vraiment pour pas très cher. Dites-moi si ça vaut le coup, parce que du coup j'ai peur de passer à la caisse, j'ai peur que ce soit ultra enfantin, tout ça. Mais j'ai déjà entendu des gens dire que c'était vraiment sympathique, les Pokémon en manga, donc dites-moi. Ensuite, chez Komiku, en 2 tomes terminés, donc histoire courte, on a Vatican. C'est à 8,50 €. On est en 1920 et on va suivre un jeune japonais, donc on est entre l'entre-deux-guerres. On va suivre un jeune japonais qui fait des études d'italien et qui va tout lâcher pour aller vivre au Vatican et faire des études au Vatican. Et bah, sur ces 2 tomes, on va voir, je pense, le choc des cultures, apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur le pays du Vatican, qui est un pays quand même vachement intéressant. Je vous rappelle que c'est le plus petit pays du monde, si je dis pas de bêtises, je crois bien. Donc, et c'est notamment là où le pape vit. Voilà. Donc, ça peut être très intéressant, ça peut être sympa comme manga. Après, j'ai lu quelques extraits et je vous avoue que le trait, le dessin, etc. J'aurais aimé pour ce genre de sujet un dessin plus crayonneux, plus sombre, plus marqué, plus vivant, comme dirait Cécile. Alors là, on a une nouveauté que je vais être obligé de faire. Et vous allez m'insulter, vous allez dire Steph, t'as trié ta mangatech, t'as viré tel manga et tu vas acheter ça comme nouveauté. On a Girl Crush qui sort chez Shiba Édition, les amis. Ça parle d'une fille parfaite qui arrive à tout dans la vie et qui va se lancer dans la K-pop. Une fois lancée dans la K-pop, elle va se rendre compte que être parfaite, ça ne suffit pas. Pourquoi je vais le faire? Pourquoi je vais le lire? Parce que j'aime bien la K-pop. Voilà. Alors je suis pas un suiveur de fou de la K-pop, mais il y a des groupes de K-pop que j'aime bien, il y a des musiques que j'aime bien, il y a quelques artistes comme Taemin, Jackson Wang que j'adore, franchement je suis fan. Alors je suis pas fan hystérique, hein.
Je suis adulte maintenant, c'est fini ça. Mais j'apprécie, franchement, s'ils viennent faire un concert en France, il y a des chances que le prochain, j'aille les voir par exemple. Donc voilà, oui j'aime la K-pop, coming out, fait en direct, voilà. Voilà. Mais du coup, ce manga m'intéresse, surtout s'il parle des côtés à la fois du très bon côté de la K-pop, la performance, etc. Parce que c'est des performeurs, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Mais aussi du côté très sombre de la K-pop, qui peut être vraiment, ça peut pousser très loin. Et bah j'ai envie de, j'espère que ce manga va être au final plus seinen. Donc on est chez Shiba Edition à 8,45€ et c'est 6 tomes en cours. Et Shiba Edition nous fait le plaisir de sortir 2 tomes directs, histoire de tout de suite entrer à fond dans l'histoire. Ensuite, chez Vega Dupuis, on a un autre manga qui m'intéresse. Le portefeuille, il commence à faire non. Alors, manga qui m'intéresse, ça veut pas dire que je vais faire la suite. Toujours pareil, en général j'achète au moins le 2e tome pour essayer de me faire une idée. Par exemple en ce moment chez Vega Dupuis j'ai Kaio Dante, j'ai bien aimé le 1er tome, mais pour l'instant j'ai juste bien aimé, c'est un petit peu moi. À voir que ce soit mieux ou pas, mais je vais acheter au moins le 2e tome, je vais voir, je vais me faire une idée sur les deux, c'est sympa. Si le 2e tome se lance, voilà. Et ben là on est dans le même cas de figure. Avec le bateau usine à 8,35€. C'est un seinen, 5 tomes en cours. Chez Vega Dupuis. Imaginez un bateau qui vole et qui doit slalomer entre les créatures gigantesques de la mer. Le truc c'est que ces créatures, il doit les chasser et il part en quête, sur une longue quête pour ramener en gros de la nourriture, de ce que j'ai compris. Hein. Et en plus de ça, donc on va suivre un petit matelot de ce bateau et en plus de ça, il faut faire avec un capitaine qui est, en gros, hein, vu les résumés, un enfoiré. Voilà, j'ai que ça qu'à dire. Donc ça me dit bien, rien que la couverture, elle me plaît beaucoup, tout ça. Voilà, est-ce que à un moment donné, je peux pas tout acheter? Est-ce que je vais pas me poser dans ma librairie, prendre le tome et lire au moins la moitié, voir ce que ça donne? Franchement, je pense que ce mois-ci, je le dis souvent, je le fais pas forcément, mais là ce mois-ci, je vais être obligé. Je vais être obligé de me dire, je reste 1 heure dans la librairie, je m'en fous. De toute façon, je suis un super client à eux, hein, vous imaginez bien, ils vont pas rien me dire. Hein. Si je prends 2 mangas et que je prends le temps de les lire, hein, je pense pas qu'ils vont me dire espèce d'enculé. Si à côté j'achète 20 tomes, ils s'en foutent. Mais voilà, je pense que je vais pas pouvoir acheter toutes les nouveautés. Puisqu'ensuite on a un achat obligatoire. Et oui, moi qui ne l'ai jamais lu ce manga, le 13 septembre, en édition double, à 14€, chez Saka, j'ai pas besoin de lire mes notes, je sais les infos. On a l'Habitant de l'Infini qui sort. Et l'Habitant de l'Infini, ben, c'est achat Day One. C'est achat Day One. Ça fait longtemps que j'attends que ce manga soit réimprimé parce que le grand format qu'ils avaient fait là avec les tranches couleurs, j'ai jamais pu. Enfin, les dos en couleur, c'était horrible. Là, j'ai trouvé ça moche. Et en plus, il y en avait plein qui étaient souvent en rupture et tout. Enfin bref, j'ai jamais pu le faire vraiment ce manga. Et du coup, bah là, ouais, je vais pouvoir me lire l'Habitant de l'Infini. Enfin, c'est une édition qui est prévue en 13 tomes, les amis, à 13,95€, donc 14€, hein, comme je vous ai dit. A savoir que Saka profite pour sortir l'Habitant de l'Infini Bakumatsu, qui est la suite. Il y a déjà 8 tomes en cours, alors attention, l'auteur d'origine est sur la couverture, mais en gros, il est en supervision. Hein. Les dessins, c'est pas lui, le scénario, c'est pas lui. Lui, il prend ses 20 centimes sur chaque tome vendu, tu vois ce que je veux dire, et voilà, c'est tout ce qu'il fait. Je pense que, attention à voir ce que ça vaut. Et puis bon, bah le public visé, et du coup ceux qui ont déjà lu Habitant de l'Infini. Moi j'ai vu le film sur Netflix, j'ai vu un peu de l'anime que j'avais pas forcément apprécié plus que ça, j'avais trouvé ça un petit peu long et chiant en anime, et je me rappelle m'être dit putain, faut le lire en manga, ça, clairement. Et donc voilà, je vais lire le manga. Dites-moi si vous voulez une review du manga de l'Infini, si comme du manga de l'Habitant de l'Infini, si comme moi, bah, vous savez que c'est un classique mais que vous ne l'avez jamais lu. Le 13 aussi, on a un autre manga qui m'intéresse, et pareil, il va falloir que je prenne le temps de me poser en librairie et que je le lise. On a Today's Burger chez Soleil Manga. C'est un seinen à 8,50€ et c'est 18 tomes terminés. Donc c'est un manga qui a eu du succès au Japon, un minimum. Et on va suivre un jeune homme qui travaille dans la restauration, enfin dans un métier culinaire, et qui va tout lâcher pour se lancer dans un restaurant
à burger. Chaque tome, c'est un burger différent, donc je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses sur les burgers, mais voilà, pourquoi je vais me poser et le lire, parce que j'espère que ça va être en fait un manga sur lequel on va apprendre des choses sur la restauration, parce que la restauration c'est un truc hyper difficile, hein. Se lancer en restauration c'est hyper compliqué, et sur la concurrence, etc., qu'il va y avoir un vrai côté tranche de vie, et en fait ça peut être génial, comme ça peut être totalement à chier, sincèrement. Donc pareil, je vais au moins lire la moitié du tome en magasin. Désolé à ma libraire, hein, elle va me voir debout comme ça, avec le manga pendant au moins un quart d'heure, mais je vais être obligé. Avant d'acheter, là, je suis obligé. J'ai tellement de choses qui m'intéressent. Le 14, on a Goblin Slayer Daikatana qui sort. C'est un spin-off à 7,95€ chez Kurokawa, il y a 6 tomes en cours. Alors le dessinateur n'est pas le même que le Goblin Slayer original, mais le scénariste est le même et c'est super important. C'est-à-dire que c'est le même scénariste qui a tout fait sur Goblin Slayer jusqu'ici. Goblin Slayer, moi j'ai vu l'anime, j'ai vu une partie de l'anime. C'est hard, Goblin Slayer, c'est vrai, j'ai dit Demon Slayer je crois. Goblin Slayer c'est hard, j'ai trouvé ça pas mal, mais ça m'a pas non plus emballé de fou. Je vous avoue que c'est très violent, mais niveau scénario ça m'avait pas emballé. À voir le manga, peut-être que le manga est meilleur aussi, comme souvent en façon, on va pas se mentir. Mais bon voilà, j'en parle surtout pour les fans, pour ceux qui kiffent Goblin Slayer, vous êtes au courant, il y a la suite qui sort, c'est un spin-off. Le 20 septembre on a 2001 Night Stories. Alors de ce que j'ai compris, il y a les 2 tomes qui sortent. Ça a l'air d'être une superbe édition de la part de Glénat. Donc c'est 2 tomes, c'est un intégral. C'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction pure. Alors moi, clairement, je suis pas forcément un fan absolu de science-fiction. Mais là, je pense qu'on est sur une pièce pour les fans de science-fiction. Vraiment. On est sur une pièce qui va être collector. C'est pas un truc à mon avis qui va être archi édité. Bon, même si c'est Glénat. Attention, Glénat est très sérieux. Hein. Mais voilà, je pense que je vois bien le monde de Tada, je vois bien Loïc passer à la caisse sur ce genre d'œuvre. Allez voir sa chaîne si vous le connaissez pas, mais je le vois bien, je sens que c'est ses goûts, Si tu regardes la vidéo Loïc, je sens que tu vas l'acheter et que tu vas nous faire une critique. Alors le résumé était pas ouf, hein. En gros la Terre n'a plus de ressources, les humains ont défoncé la Terre comme beaucoup de récits de science-fiction, et un jour en fait il y a un météorite de ce que j'ai compris qui est trouvé et sur lequel il y a énormément de ressources, et c'est un peu la course à la ressource du coup. Donc est-ce que ça va être de la guerre ou quoi? J'avoue que les 2 résumés que j'ai trouvés, c'était pas dingue, ça donne pas hyper envie, mais comme souvent avec la science-fiction, c'est difficilement résumable. Parce qu'en fait, en général, la science-fiction, c'est pas forcément des scénarios hyper forts. Enfin, moi, en tout cas, le peu de science-fiction que j'ai lu, c'est surtout une grosse ambiance forte, etc. En fait, ça se vit plus que ça se lit. Putain, c'est beau ce que je viens de dire. Donc on va être sur une sacrée édition, je sais pas si je l'ai dit, on est à 32€ le tome. Hein. Donc à mon avis, on va être sur un gros tome comme ça, avec couverture rigide et tout, hein. Ça va être vraiment un beau truc. Ou peut-être que, j'avais la mauvaise info, peut-être que c'est un intégral. En parlant de science-fiction, on a un maître de la science-fiction qui est de retour, seulement au scénario, puisqu'on a le nouveau manga de Tsutomu Nie, je l'ai peut-être un petit peu mal dit. Et alors attendez, accrochez-vous, parce que alors le titre, là je suis obligé de le lire. Kaina of the Great Snow Sea. C'est bon. Alors en gros pareil, post-apocalyptique, là où en général les post-apo, ça a l'air d'être, c'est souvent du sable, là c'est de la neige, on est un peu sur une ère glaciaire, et on va suivre un personnage donc, qui vit un peu comme Gun, dans une citadelle qui est élevée en hauteur, et qui va se retrouver par contre parachuté, de ce que j'ai compris, hein, dans ce monde de neige, et qui va devoir faire face à tout ça. Donc Tsutomu Nie au scénario. Alors je suis pas forcément rassuré, parce que Tsutomu Nie, moi ce que j'ai lu de Tsutomu Nie, pour l'instant j'ai lu Kabara, c'est son ambiance, c'est les traits, c'est la noirceur de son dessin qui m'a transporté, qui m'a vraiment fait ressentir un petit truc. Pas du tout son scénario, voilà, pas du tout son scénario. Il a l'air de faire des scénarios complexes le gars quand même. Donc moi pour l'instant je vais passer, hein, à voir. Et il faut peut-être que je vous donne les infos, on est à 7,95€, c'est un seinen, on est chez Pika, 2 tomes en cours, en plus 2 tomes en cours. Franchement, moi je dis pas pressé. Hein. J'ai l'impression que Pika, comme il y a une hype grâce à Glénat de Tsutomu Nie, j'ai l'impression que Pika s'est bien dépêché. Ils avaient déjà édité le premier manga du dessinateur,
Donc je pense que voilà, ils se sont dépêchés pour avoir le dernier manga de Tsutomu. Le 20, on a un shonen qui sort chez Crunchyroll, c'est Mariage Toxin. On est sur un manga, grosse vibes Spy Family, grosse vibes Yozakura Family, clairement, puisqu'on a un tueur à gages qui utilise des poisons, si j'ai bien compris, qui est obligé de se marier. Voilà, donc humour, action, etc. sont au programme. Donc il y a 5 tomes en cours et c'est édité dans le Jump Plus, voilà, donc ce qui prouve bien que Crunchyroll a bien un petit contrat avec le Jump hein, pour avoir... ils sortent beaucoup de trucs qui sortent dans le Jump hein, Crunchyroll. Le 22 septembre, on a The Danger in My Heart. Haha, on est à 7,10 €, on est chez Kana. C'est un shonen. 8 tomes en cours et il sort 2 tomes tout de suite pour se faire une idée. On va suivre un jeune homme qui est très renfermé sur lui-même mais qui est absolument amoureux de la fille qui est la star de l'école. Donc ultra classique jusqu'ici. Sauf que ce jeune homme a l'air d'être un psychopathe. Quelqu'un de dangereux et de destructeur. D'où le titre The Danger in My Heart. Voilà, désolé pour l'accent. Est-ce que ça m'intéresse? Franchement, pas plus que ça, je passerai pas à la caisse, sauf si, comme d'habitude, il y a des retours fous. Mais on a tellement de nouveautés que j'ai l'impression que même avec le nombre de youtubeurs que nous sommes, franchement, on doit être bien une 50aine de youtubeurs bien actifs. Je parle des petits youtubeurs, hein, pas des mecs qui ont 1 million d'abonnés de ça. Mais voilà, des petits, on doit être au moins une 50aine bien actifs, tout ça. J'entends personne qui parle de... Enfin, quand je vois le nombre de nouveautés qui ne sont pas critiquées, c'est incroyable. En fait, on peut pas. Et là, on est typique sur ce genre de titre, je me demande si c'est le genre de titre qui va passer sous les radars. J'ai ma libraire qui m'a dit que pendant la Japan Expo, elle a des nouveautés, qu'elle a laissé à peine 4-5 jours sur sa table de nouveautés, tellement il y en avait qui arrivaient. Et elle me disait, t'as eu le temps peut-être de faire une vente, parfois même pas le temps de faire une vente, que en fait le manga, retiré, mis en carton, renvoyé chez l'éditeur. Elle m'a dit, elle comprend pas comment les éditeurs, ils peuvent... sortir autant de mangas et pas se casser les dents financièrement actuellement. J'ai oublié le 21, donc juste avant The Danger in My Heart, il y a le nouveau Gutanabe qui revisite Lovecraft, l'abomination de Dunwich. Alors vous le savez, je suis pas très fan moi, mais je sais reconnaître des œuvres de qualité, c'est-à-dire que je suis pas très fan, je suis pas accro à ces ambiances-là, hein, Junji Ito, Unes, Lovecraft, tout ça. Sincèrement, il y a beaucoup de ressemblances, hein. Il y a beaucoup de ressemblances, je trouve, dans certaines ambiances, etc. J'ai adoré le trait de Gutanabe, tout ça, mais l'édition est sublime. Putain, quand t'as tous les goûts... tu vas en librairie, quand t'as 20 Gutanabe, là, t'as tous les Gutanabe sortis, là, waouh, c'est dans une étagère, c'est top, c'est top. Mais... faut avouer que voilà, c'est pas ma cam, mais je vous en parle quand même. Il y a le nouveau Lovecraft fait par Gutanabe qui sort chez Kiun à 18 €. À 18 €. Et ensuite, le 29, on finit de façon légère. On a Sunji fait par l'auteur de Food Wars. Ça sort chez Glénat à 6,99 €. Et bien sûr, c'est un shonen. Alors ça peut être sympa, mais on va pas se mentir, j'ai acheté épisode A, le One Piece dessiné par Boichi. C'était franchement pas terrible du tout. Il est dans ma pile de mangas à revendre. C'était franchement pas terrible du tout. Ça cassait pas 3 pattes à un canard. Il y avait plusieurs histoires dedans. C'était de la daube, on va pas se mentir. Voilà. Et le trait de Boichi colle pas tant que ça à l'univers de One Piece au final. Attention, il y a des chara-design sublimes, hein. Par exemple, Barbe Blanche dessinée par Boichi. J'adore. Mais par exemple Ace, je l'ai trouvé un petit peu ridicule et tout. Enfin, il y a plein de personnages qu'au final... En fait, on est passé de personnages que j'ai trouvé exceptionnels à des personnages que j'ai trouvé un peu nazes. Peut-être que là, dessiné par Food Wars, ça passera mieux. Sanji, on va dire qu'il y a un peu plus... Bon, ça peut être mignon, mais on va pas se mentir les amis, c'est du manga pour faire de la thune. C'est du manga pour faire de la thune. Je suis pas fan. Ce sera sans moi, mais je préviens tous les fans de One Piece, bien entendu. Donc voilà, vous l'avez constaté les amis, hein, c'est un sacré mois, mine de rien, un mois bien costaud, il va falloir faire des choix. Je vous dis, moi le choix va se faire en librairie, hein. Je vais prendre le temps de feuilleter, c'est pas grave. Mais voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous. Encore merci pour la dernière vidéo qui était un véritable succès, je me répète, mais encore merci. Voilà, gros bisous à vous.